au-delà de la demande du bien-être. Tout arrive dans ce monde, mais rien ne touche l'esprit innocent dont l'intégrité n'est pas corrompue. Toute action faite venant d'un tel esprit est énergisante. Elle crée l'atmosphère qui donne l'élan à l'union. Car la demande égocentrique qui divise ne sévit pas en cet être innocent. Le bien-être ou le mal-être que l'on y trouve n'a plus sa raison d'être. Toute poursuite du gain éphémère que le plaisir aspire n'a plus de sens. Car l'engouement en demande d'assouvissement est transcendé. L'identification à laquelle on se donnait une existence n'est plus. Impliquant ainsi que mon corps, mes biens, mes idées, mes conclusions ne sont plus associés à qui je suis. Rien ne retient l'esprit. Il est libre d'opérer à travers la capacité de sa nature immuable, sans les limites que la pensée impose. Toute l'existence est transformée. Les repères qui ont été mis en place par les conclusions des vécus passés n'ont plus leur utilité. Il est nécessaire que la traditionnelle façon de voir, celle que l'on a et qui se projette à travers nos entendements dans le champ de perception, cesse d'influencer l'agissement. Cela afin que l'action soit limpide, sans l'interférence du passé, là où la vie se meut dans l'ordre et l'harmonie, accompagnée de l'amour pour toute chose que la vie manifeste. Tout est protégé, chéri et considéré comme étant sacré. Toute l'activité qui contribue au désordre meurt inexorablement pour laisser le champ libre à l'ordre et à l'union. La vie n'est plus contrôlée par le mouvement de résistance qui protège les conclusions que l'on amasse. Mais l'entité identifiée au passé qui résiste à tout ce qui est nouveau fait que l'expression de la vie ne peut pas être divulguée. La résistance que fabrique la peur n'est pas compatible avec la vie qui se manifeste. Il est évident que c'est la vie qui a le droit d'aînesse, car elle a toujours été et sera toujours. Le reste n'est que la manifestation d'elle-même, qui est recyclée pour retourner à nouveau à la vie. Rien ne se perd, tout est un seul ensemble indissociable. Ce qui fut vécu ne peut pas être gardé comme étant l'acquis que l'on cajole pour s'approprier la mémoire d'une nostalgie qui maintenant n'est plus. Ce à quoi on s'attache, à cause du réconfort que cela pourvoit, crée la souffrance du manque. Elle émerge parce qu'il y a de la résistance à la vie que l'on veut vaincre, afin qu'elle soit pacifiée au goût de la demande des habitudes acquises qui se veut insatiable. Toute cette activité mène toujours plus d'activités destinées à assouvir l'engouement de celui qui veut réussir à se faire une place au sein d'une société en rivalité. Le résultat est le chaos. Et face au chaos s'élèvent toutes sortes de bonnes intentions afin de porter secours à un monde agonisant. Et cela se fait sans que l'action qui suscite le déclin ne soit remise en cause. L'activité des uns et des autres à se faire une sécurité, une position, une notoriété par la réussite, afin de se constituer une zone de confort, et l'engouement de la peur d'être abandonné. À savoir, ne pas être reconnu comme étant celui que l'on glorifie pour avoir réussi à se faire une place au sein de la norme établie. En effet, toute l'activité qui pourvoit du confort aveugle l'esprit. L'attachement au privilège qui est acquis se fait de manière compulsive, et l'esprit est prisonnier du carcan de ses habitudes et perpétue inconsciemment le mode de vie d'un monde chaotique. Et quelle que soit l'action entreprise pour enrayer les malheurs qui s'abattent sur le monde, le chaos persistera. Toute initiative pour tenter de changer la tendance, qu'elle soit climatique, sociale ou environnementale, ne changera pas si l'ennemi de l'homme n'est pas débusqué clairement.
Et qui est cet ennemi, si ce n'est soi-même, déguisé en quelqu'un pour se faire valoir? La condition du monde en dégénérescence porte le sceau de l'irresponsabilité des actions qui se jouent pour atteindre le but d'un petit monde douillet qui exclut tout élément dérangeant. Au fond, c'est le programme implanté par les conclusions des vécus passés qui anime les esprits de ceux qui sont épris par la peur de ne pas exister au regard qui glorifie leur personne. Et les plus imbus de ce pouvoir augmentent leur autorité sur ceux qui se soumettent volontairement par la peur de perdre le peu de sécurité qu'ils ont pu acquérir pour avoir obéi à la norme établie. Se libérer de cet état maladif qui tente de se procurer toujours plus de bien-être à travers ce qui a été amassé sur le parcours de l'existence, donne à l'esprit la grâce d'agir sans la pensée, qui est de nature à dicter la marche à suivre. Toutes les promesses que l'on se donne d'atteindre sont des illusions, un leurre qui entraîne l'esprit dans des actions compulsives afin d'atteindre le gain éphémère que l'on convoite. Dans cette démarche, où l'esprit est appâté pour s'approprier du gain séduisant, cette idée fixe est perpétuée par le programme constitué de schémas de pensée qui hantent l'envie d'atteindre la solution idéale. Cependant, le but d'une issue joyeuse est perdu d'avance, car l'esprit se retrouve assailli par les obstacles qui freinent le pouvoir d'atteindre ce qui est convoité, à savoir cette promesse que l'on se donne d'être dans l'image que l'on prône être. L'espoir qui est en jeu implique que tout ce qui se vit est fait d'apparence pour plaire à la galerie. Mais au final, cette image de soi est sans vie. Cela se joue dans un enrôlement inconscient où l'apparence que l'on se donne d'être est conçue pour ne pas être face à l'état authentique qui dérange ce qui est établi par la norme. C'est en observant l'activité qui est en train de se dérouler au sein de soi-même que la lumière inonde tout ce qui est caché. Car, par le fait d'observer, l'esprit est libre de sa soumission au mensonge que la pensée projette. C'est alors que la responsabilité des actions incongrues est prise en compte, et cet état de conscience concourt à ce que l'ordre qui s'y trouve évince la dualité. De ce fait, l'esprit est opérationnel, car le désordre est remplacé par l'ordre. L'action qui est faite est sans lacune. Le regret n'existe pas. Ainsi, opérer en dehors de cet état de dualité est la promesse que l'on se donne d'atteindre. Cela se passe à travers le contrôle que l'on fait subir à tout ce qui n'est pas au goût de la cause que l'on poursuit. En effet, on croit que se procurer toujours plus d'importance à travers tout ce qui est amassé sur le parcours de l'existence procurera l'apaisement de l'esprit, assailli par la demande égocentrique. Alors que la réalité est issue d'un esprit qui réalise pour de bon que toutes les promesses qui sont convoitées sont l'illusion qui le fait agir dans la compulsion afin de se procurer un soulagement immédiat qui, cependant, est éphémère. Dans cette démarche où l'esprit est appâté au gain, l'idée fixe est ressassée en boucle à cause du programme qui le hante. La cause est perdue d'avance, car l'esprit est inondé par la peur d'être hors de la norme établie qui donne le sentiment de sécurité. Cela se joue dans un enrôlement inconscient, où l'image de soi est mise en avant pour ne pas se retrouver face au fait de la crue réalité qui est présente et qui dérange l'entendement acquis. Aussitôt qu'une vision est donnée à l'activité compulsive, la vision qui émerge procure un éclaircissement sur tout ce qui était inconscient. Cela juste parce que la crue évidence est révélée. La zone d'ombre disparaît et tout est vu pour ce que c'est. Il y a prise de conscience. L'esprit se libère de sa soumission à la promesse qu'il y a à atteindre. Si bien que l'enrôlement ne peut plus avoir lieu. Et étant face à soi-même, la peur de voir ce qui est inadmissible
fait que l'évidence est cachée au profit de ce qui est plaisant. Les appréhensions que l'on se fait de ne pas être accepté donnent lieu à un rôle que l'on joue pour faire valoir la posture que l'on se donne pour plaire, afin de garder le privilège d'être accueilli dans les confréries des conformistes. Et par ailleurs, la conséquence d'être rejeté, ignoré, jugé, mal aimé, fait que l'on se proclame être victime d'un monde injuste. Une vaste panoplie d'émotions se joue à cause de l'instabilité de l'image qui subit de la dégradation face à l'authentique évidence cachée derrière ce que l'on se donne d'être pour paraître. Beaucoup d'importance est donnée au drame qui arrive et qui blesse l'image dans sa fierté d'avoir su se donner de la gloire. Le déshonneur pour cette image sera vécu comme une trahison. Et ceux qui viennent donner leur énergie afin de réconforter la condition en souffrance de cette image, ils seront aspirés dans une situation énergivore et toxique. Car pour l'image, en état de victime, l'appel à la pitié fait partie de l'escroquerie relationnelle qui est cultivée pour créer de la dépendance. Pour la victime, il est question de gagner la faveur des autres. D'où l'attachement, l'attente et la frustration. Toutes ces souffrances sont le lot de celui qui se complaît à poursuivre le monde idéal qui l'isole de sa vraie nature. Cependant, l'observation de la condition qui se meut dans la psyché est déterminante pour se libérer du cercle vicieux. L'enjeu est de prendre du recul pour porter son attention sur toute l'activité qui est en train de se mouvoir. Il est crucial de prêter attention, car l'esprit a tendance à être détourné par la conviction qu'une solution sera trouvée avec les éléments qui alimentent le cycle obsessionnel. Pour s'en libérer, il est indispensable de rompre ce cercle vicieux. Un bref instant de lucidité permet de percevoir la tromperie en cours. Et dès cet instant où le faux se révèle, ce qui est vrai est l'évidence qui reste. Et c'est à cela qui est fiable qu'il convient de s'ancrer. Ainsi, la réalité est perçue pour ce qu'elle est, car il y a l'acceptation des phénomènes émotionnels qui se meuvent en soi. Pourtant, il y a une question pertinente à se poser. L'esprit doit-il changer son emplacement pour mieux voir, ou est-ce que c'est son champ de perception qui doit être libéré de tout ce qui l'encombre? Il convient de savoir qu'il a besoin du vide pour opérer en toute liberté. Il doit y avoir un espace libre, un silence, une tranquillité dans laquelle la machine à penser ne puisse plus s'infiltrer. L'esprit qui s'incarne dans cette dimension matérielle a la fâcheuse tendance de s'identifier à ce qui s'y trouve. Et ce qui est là, c'est la machine à penser, qui s'apparente à ce qui est palpable. Aussi, l'action que la pensée propose provoque chez la majorité un enrôlement dans le fonctionnement mécanique et répétitif. Or, l'esprit, dans sa nature, est connecté avec une dimension qui n'est pas celle que la pensée propose. Sa dimension transcende le monde de la pensée. Mais pour cela, il est nécessaire que l'inactivité puisse avoir lieu pour que l'être humain soit l'instrument où l'esprit a la liberté d'œuvrer. Ce qui implique l'abandon de la vie que l'on aimerait faire exister pour se procurer du bien-être. C'est-à-dire de s'affranchir de tout ce qui est amassé sur le parcours de l'existence pour se faire une vie qui apporte le sentiment d'être en sécurité. Un esprit libre de l'obstruction que la pensée impose est un esprit rationnel. Il est totalement présent et ne s'évade pas pour côtoyer la nostalgie du passé ou la projection d'un avenir idéal. Dans cette présence, l'harmonie en soi s'affine. Il n'y a plus la dualité entre le fait d'être ou ne pas être. Il ne faut pas confondre l'extase d'un esprit affranchi de ce que la pensée impose et le bien-être de celui qui a atteint l'état désiré. L'extase
c'est-à-dire la joie d'être présent, appartient à celui qui est libéré de ses illusions. Il y a là une perception au-delà de tout ce qui est en dualité. L'esprit est libre de toute action qui divise. Et à l'instar, le bien-être appartient à celui qui opère à travers la demande égocentrique. L'état est éphémère et laisse l'esprit dans l'insatisfaction. De plus, comme cet état recherché est un acquis individuel, cela cause la division des uns par rapport aux autres. L'union est exclue. La vie que l'on se donne étant l'illusion des couches successives de mensonges qui se sont installées sans que soit remis en cause le réconfort éphémère que cela pourvoit, est acceptée sur la scène de la vie au détriment de la clairvoyance. De plus, un mensonge répété devient banal. Il n'est plus visible car la faculté de discerner est lavée par la corruption activée par la propagande de la promesse que l'on se donne d'atteindre. L'illusion s'apparente à du vrai, mais étant donné qu'elle fait partie de la perception habituelle, nul ose la questionner. Il y a une grande confusion entre ce qui est véridique et ce qui est faussé. Tout se joue dans l'ombre. Le monde entier est dans cette démarche qui est celle de faire croire que tout ce qui se joue est légitime. Et tous contribuent à faire exister une vie où on se constitue volontairement prisonnier du système malsain afin de conserver les mensonges qui garantissent la paix des ménages enchantés par l'illusion. L'information tout azimut perpétue le mensonge de la mascarade qui se joue dans l'ombre, comme étant bénéfique pour le bien de tous. Et cela se passe quand la peur de l'insécurité est inculquée et qu'ensuite vient le contrôle de la liberté. Rares sont ceux qui sont prêts à abandonner les privilèges qu'ils ont pu obtenir pour enfin vivre libre. Il faut bien comprendre que tout est fait de la sorte pour perpétuer les croyances que l'on doit vivre sous la coupole de ceux qui agissent, soi-disant, pour rendre le monde meilleur pour l'homme. C'est parce qu'on est dans l'attente et dans la dépendance d'une promesse de bonheur que l'on arrive à accepter l'absurdité qui se joue. On continue à croire à l'utilité de la cabale qui régit nos vies. Et de cette croyance aveugle, l'action est celle de jouer le jeu que propose l'ordre établi afin de pacifier la détresse que subit l'esprit en insécurité. Ce qui fait que, insidieusement, la liberté de tout un chacun est retenue en esclavage à un système qui pourvoit la subsistance des modes de vie idéaux. C'est la raison pour laquelle celui qui aspire à retrouver l'intégrité de sa souveraineté est confronté à un grand dilemme, car l'activité est basée sur la contrainte d'une obéissance aveuglée par la sécurité qui est convoitée. Ce qui fait que l'action d'aller explorer en dehors de la logique connue est compromise à cause de la peur de perdre la zone de confort obtenue par l'obéissance. C'est le fait de chercher à savoir ce que cache la peur qui permet de se réattribuer le pouvoir de mener sa propre vie et d'abandonner celle qui est proposée sous sa forme idéale. Mais la difficulté que l'on a pour manifester sa propre souveraineté est due au fait que la vraie nature de soi est dissimulée par la propagande des mensonges qui dénigrent ce qui est pur, sincère et authentique au profit d'une voix galvaudée. Elle est soumise à tout un système où l'apparence que l'on se donne pour exister est une affaire cruciale dans nos modes de vie. Le sentiment de sécurité que l'on aspire à atteindre est une persuasion que l'illusion propose. Elle est enrobée de la promesse d'une vie de gloire et de prospérité qui sera allouée aux plus acharnés pour avoir réussi à faire exister leur vie de désir en ignorant la réalité. C'est cet acquis que l'on s'approprie pour pouvoir se mettre en valeur qui cause aussi les états de nervosité. Et toute l'activité qui se joue dans nos sociétés est basée sur la nécessité d'amasser pour se sentir en sécurité à cause de la peur de manquer. Et c'est de cela qu'il est question.
Il nous faut cette réflexion afin de voir les conséquences de nos actions égocentriques. Quelle est la raison d'être si par définition l'action est le facteur de toute la souffrance des hommes qui se trouvent dépendants de leurs désirs futiles? Faut-il comprendre que la vie est autre chose que la poursuite de la vanité? L'illusion que l'on se donne d'atteindre est la source de nos cupidités et de nos envies d'être assouvis immédiatement par un plaisir passager. Tout ce que l'on se raconte sur la vie que l'on aimerait avoir est un leurre qui cause la déception. Mais le sentiment de sécurité que cela procure, pour avoir pu se positionner sur les rangs sociaux, attise la jalousie, l'animosité, la comparaison, la méfiance, et à un niveau plus ultime, c'est la guerre, qui, elle, est accompagnée de plusieurs autres rumeurs de guerre. Toute l'activité dans le monde découle du mensonge qui s'est installé. Elle construit l'image reluisante de soi, connue pour tromper et accaparer l'énergie des autres. Cet exploit est applaudi, le personnage est reconnu et on lui donne de l'importance. Il est admiré et envié. Il y a là la reconnaissance d'une réussite, sans considérer les souffrances que cela engendre. L'endoctrinement de l'idée préconçue comme étant le but à atteindre imprègne l'esprit, et cela depuis les temps immémoriaux, ce qui fait de la réalité de ce que l'on est le résultat de l'entendement acquis, insufflé par le bourrage de crâne et l'interprétation de la réalité qui se trouve être distordue de sa vraie nature. La vie telle qu'elle est, pour la majorité, est reniée au profit de ce que l'on se promet d'avoir pour exister dans un cadre désiré. Si bien que ce que l'on devient, à travers l'allure que l'on adopte, propage inconsciemment une structure de soi, fabriquée de simulacres et de faux semblants, derrière lesquels se cache l'authentique, qui, lui, est dépossédé de l'apparence. Être soi, sans se mentir, sans paraître, selon l'image que l'on se projette, demande beaucoup de vitalité et un esprit aux aguets, afin de débusquer les illusions qui fabriquent la posture que l'on se donne à croire que l'on est. On fait cela pour ne pas être confronté à la véritable capacité que l'on a de manière innée pour percevoir au-delà des limites que l'on s'impose. À se demander, dans ces réflexions, si l'idéal vie que l'on poursuit ne cache pas ce qui est grandiose et infini. Serait-il possible que l'on se soit établi dans la conclusion que la vie a une fin? Et si c'est le cas, la sécurité existe-t-elle dans les habitudes qui rassurent? Et le temps ne devient-il pas l'espoir du plaisir que l'on veut faire perdurer encore pour ne pas se sentir être abandonné au néant? Les conclusions que l'on définit comme étant des convictions sont en danger par rapport au point de vue qui ne rentre pas dans le critère de ce qui est acquis. Ce qui implique que la perception que l'on a de la vie, qui elle n'a ni commencement ni fin, est bridée à la connaissance acquise. Un voyage au-delà de nos bulles est considéré impossible par manque de liberté. Il est évident que l'on s'est isolé dans nos bulles pour se mettre en sécurité. Et avec cet état d'esprit, on construit nos relations qui ont produit nos sociétés, fruit de nos peurs en demande de sécurité, ce qui fait que l'on s'active à pacifier la crainte du néant avec la distraction qu'il y a d'atteindre la vie idéale. La peur fabrique la croyance de l'idéal dans laquelle on s'enferme. En d'autres termes, la peur fabrique le mensonge à travers lequel on se réconforte de la vérité qui dévore toutes les illusions que l'on a pu mettre en place pour se réconforter. Et pour que l'on accepte d'abandonner les illusions que l'on garde pour se réconforter de la crue réalité, il est nécessaire de faire face à la fausseté à laquelle on s'attache. Cela afin qu'elle soit reconnue et non reniée. C'est celui qui accepte de se voir tel qu'il est, qui détient la capacité de s'émanciper des croyances qui le gardent prisonnier et dépendant de son désir de réconfort. En observant les faits,
Il n'y a pas de doute. Le monde est le reflet de ce que l'on est. Rien n'est bien clair entre ce qui est bon ou pas, et qui permettrait de se combler de plaisir. Les comportements n'ont pas de moralité. Tout est permissif. Tout se fait en dépit du bon sens, de manière compulsive, afin de ne pas connaître la solitude et l'ennui qui rôdent et qui affectent le quotidien. Les faits sont ainsi. La violence est excusée. Le meurtre est défendu. Il y a une ambiguïté entre ce qui est juste et injuste. L'injustice prédomine, le mensonge soutient la corruption et les relations sont en conflit, souillées par le manque de sincérité. Ce sont des réalités en soi que l'on ne peut pas renier. Elles sévissent au sein de tout un chacun, cachées dans l'ombre de l'inconscience, prêt à surgir. Mais pour la plupart, se voir ainsi dans sa crue réalité est une observation douloureuse, car ce qui se meut n'est pas conforme à l'idéal que prône la règle établie. Mais l'évidence est là. Ces émotions s'activent au sein de soi-même, et la première réaction est celle de renier ce que l'on est. La laideur que l'on véhicule est remplacée au profit d'une image que l'on se donne pour ne pas être rejeté par ceux qui, hypocritement, jugent les comportements qui ne sont pas en règle avec la norme établie. La tendance est donc de se cacher et de croire, à travers l'image que l'on se donne, une vision idéale de soi qui trompe la réalité que l'on est et qui ne concorde pas avec ce que l'on a l'habitude de côtoyer au sein de tout ce qui fut appris et qui s'avère être le connu avec lequel les événements sont filtrés. Cette tromperie est une pratique ancrée dans la banalité de nos vies. Et il s'agit ici d'explorer une issue pour sortir de ces rails qui mènent tout droit à la dépression. Car l'histoire se répète toujours de la même manière. La raison du mal-être est que l'action se répète et suscite de la monotonie que l'on fuit dans toutes sortes de distractions pour enrayer l'angoisse de ce qui n'est pas connu et qui dérange les conclusions acquises. Il s'agit ici d'explorer l'inconnu, qui est l'art de découvrir ce que l'on se cache à soi-même, ce qui implique de se connaître soi dans la réalité de ce qui se passe, sans s'illusionner par l'image que l'on aimerait se donner, afin de pacifier la crue évidence qui existe. Se mentir à soi-même est une tendance névrotique qui attise la fuite pour ne pas être confronté à l'angoisse que ce que l'on croit être puisse être à jamais anéanti. Cette peur ne peut pas se guérir en se soustrayant à son impact et en croyant que l'on puisse la résoudre avec les références du connu réconfortant. Car les agissements dans l'intention d'éradiquer l'angoisse d'être confronté à une dimension qui dépasse les conclusions acquises perpétuent l'angoisse. C'est toutes les connaissances qui furent engrangées pour être gardées qui causent l'inconnu. Ou on s'emprisonne avec ce qui est amassé pour se rassurer des jours à venir. Mais c'est ici encore une façon de fuir ce qui dérange la confiance que l'on a établie dans l'image que l'on a de soi. Il n'y a donc aucun autre choix que d'accepter de faire face à soi pour pouvoir réaliser que ce que l'on combattait jusqu'à présent n'était pas séparé de ce que l'on est soi-même. Cela permet de se voir, mouvoir dans l'action sans créer de conflit entre ce qui se meut et ce que l'on pense devoir faire exister. Se connaître soi, c'est faire connaissance des faits. Quand il y a observation des faits, les phénomènes qui se meuvent ne sont pas différents de celui qui les observe. En réalité, les deux ne font qu'un. Mais la réaction est celle de contrôler ce qui envahit l'esprit au point de ne plus être rationnel. C'est ainsi que soi est divisé entre ce qu'il est et l'illusion d'être. Il est bon de se rappeler que tout ce qui constitue l'être psychologique que l'on est, à savoir toutes les émotions qui affluent, issues des expériences acquises des vécus passés, le soi que l'on s'est fabriqué,
s'extirpe de ce magma d'information. Et on ne peut pas choisir entre ce qui est agréable et ce qui est désagréable. La division entre ces deux phénomènes se fait quand il y a comparaison, qui alors fait valoir la différence. Et ce que l'on considère comme étant mal ou bien crée la dualité que l'on cultive. Mais en réalité, l'individu que l'on est, avec tout son mouvement intérieur, se trouve être un ensemble compact, indissociable les uns des autres. L'égoïsme et la générosité est soi-même. Et ce que soi est n'est pas séparé en égoïsme et en générosité. La croyance que l'on puisse devenir ce qui est plus acceptable crée la dualité. C'est un leurre que de se dire, si je contrôle en moi ce qui est mal, je pourrais devenir ce qui est bien. Ce serait se mentir à soi-même. D'où la dualité entre ce qui est et ce qui devrait être. Maintenant qu'on a réalisé que tout ce qui se passe en soi est un seul mouvement non dissociable, quelle est l'approche que l'on a envers toute l'activité qui se meut? Que fait-on face à ces peurs, à ces colères et toutes les émotions qui convergent? On ne fait plus rien, n'est-ce pas? On ne peut pas les contrôler, ni les fuir, ni les condamner, car celui qui s'active pour contrôler est lui-même ce qui est contrôlé. N'ayant plus de choix, il ne reste plus qu'à accepter ce qui se déroule et à être là, présent, avec soi-même, sans échappatoire. La capacité que l'on se donne d'être présent et d'observer sans rien faire pour arrêter l'observation est un déclencheur qui fait émerger l'ordre sur toute l'activité en dualité qui s'était mise en place. Le fait que l'on soit dans l'activité de se confronter entre ce que l'on est et ce que l'on aimerait être crée plus d'illusions et fait exister des états d'esprit où le mensonge se cultive dans les rôles que l'on se donne d'être. Ce que l'on est ne peut pas devenir ce que l'on n'est pas. En réalité, l'apparence qui se manifeste est le désir d'être valorisé, reconnu et glorifié par les partisans conformistes. Cependant, la fausseté qui se joue reste palpable et cause en soi un malaise insidieux, prêt à éclater au grand jour, confronté à la réalité qui ne peut être cachée à soi-même. C'est la raison pour laquelle on dépense tant d'énergie pour pacifier la vie où la dualité s'est installée. On se promet d'atteindre l'idéal dénouement. C'est le fait de comparer qui fausse le contact avec la réalité. Car l'esprit s'active à valoriser ce qui n'est pas au goût de la norme établie. Il y a un désir pour atteindre l'état idéalisé qui n'existe pas. Ce qui devrait être est convoité, si bien que ce qui existe est renié. Ainsi, il y a déconnexion avec la réalité. Tout est valorisé à la valeur que l'on se donne d'avoir pour plaire. La fabrication de tout ce que l'on est une mythomanie rampante et inconsciente où on se raconte à soi-même d'être ce que l'on n'est pas pour ensuite s'identifier à ce qui est faux. Et pour sortir de cette ambiance, il faut savoir la reconnaître en débusquant les illusions qui faussent la réalité de ta vraie nature. En réalité, le mouvement qui anime l'individu en ce qu'il est et ce qu'il devrait être est une illusion d'être. Seule la présence qui perçoit le mouvement en dualité est là. C'est la conscience de soi, libre du personnage, qui, dans son rôle, se fait valoir. L'individu n'existe pas. C'est l'illusion de ce que l'on pense être.